Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser des articles de The Telegraph sur l'utilisation de la peur par les élites afin de contrôler les gens. Je vous préviens, tout au long de la lecture de ces articles, vous pourrez voir des extraits français afin de vous aider à faire le lien entre l'analyse britannique de leur politique sanitaire et notre politique française, beaucoup moins critiquée, il faut bien l'avouer. Donc commençons avec le premier article, État de peur, comment les ministres ont utilisé des tactiques secrètes pour garder le public effrayé chez eux. Les stratégies psychologiques du gouvernement pour manipuler le comportement involontaire du public peuvent se retourner contre lui et entraîner des dommages à long terme selon les experts. Un article daté du 2 avril 2021. Les échecs de la réponse du Royaume-Uni à la pandémie ne sont pas difficiles à identifier, mais sur un front, le succès du gouvernement est indéniable, persuader une nation craintive de rester enfermée à l'intérieur pendant une grande partie de l'année écoulée. Le régime quotidien des statistiques sur les décès, les hospitalisations et les cas de Covid a été si efficace que le résultat du confinement est allé bien au-delà de ce qu'attendaient les ministres. Information coronavirus. La question de savoir si effrayer le public était une tactique délibérée ou honnête est devenue le sujet d'un débat intense et des dizaines de psychologues ont maintenant accusé les ministres d'utiliser des stratégies psychologiques secrètes pour manipuler le comportement du public. Ils pensent que le gouvernement, agissant sur les conseils d'experts en comportement, a mis l'accent sur les menaces de Covid sans mettre les risques dans un contexte suffisant, laissant le pays dans un état d'anxiété accrue. Les chiffres qui viennent à l'instant de nous parvenir, au moins 275 000 nouveaux cas ont été détectés ce dimanche et le bilan humain, lui, ne cesse de s'alourdir avec 1600 décès supplémentaires. Ça ne veut rien dire parce que ça ne prend pas en compte la population de ces différents pays. Mais une population 20 fois plus importante, le facteur est facile à calculer, nous avons 10 fois plus de morts pour 100 000 habitants. Ils sont tellement préoccupés par le fait que le public britannique a fait l'objet d'une expérience de masse dans l'utilisation de stratégies qui opèrent en dessous de leur niveau de conscience qu'ils ont déposé une plainte formelle auprès de leur organisme professionnel. Maître Divisio, vous êtes visé par une procédure disciplinaire de l'ordre des avocats. Que contient l'acte de poursuite? La commission de déontologie réseaux sociaux et médias de l'ordre a considéré que les publications qui ont été saisies contenaient des termes manifestement vulgaires, que ces propos étaient susceptibles de constituer, s'ils étaient établis, un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat édicté à l'article 1.3 du REN, aux principes de dignité, de conscience, de probité, d'humanité, d'honneur, de délicatesse, de modération, de courtoisie et de prudence. L'un des principaux éléments de preuve cités par ceux qui se sont plaints des tactiques secrètes provient d'un document préparé par le groupe consultatif scientifique sur les urgences SAGE au début de la pandémie il y a un an. Daté du 22 mars, le document rédigé par le Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors, PIB, indiquait un nombre important de personnes ne se sentent toujours pas suffisamment menacées personnellement. Il se peut qu'ils soient rassurés par le faible taux de mortalité de leur groupe démographique, bien que les niveaux d'inquiétude puissent augmenter. Le niveau perçu de menaces personnelles doit être augmenté parmi ceux qui sont complaisants, en utilisant des messages émotionnels percutants. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Non mais attendez, on va les voir, mais il faut limiter. Si je transmets le virus à papy et mamie, c'est pire que tout. Oui. Comment je vais vivre ça après? Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Pour être efficace, cela doit également responsabiliser les gens en indiquant clairement les mesures qu'ils peuvent prendre pour réduire la menace. Respectez ces gestes simples.
Le même document présentait une grille de 14 options pour accroître la conformité, notamment utiliser les médias pour accroître le sentiment de menace personnelle, une tactique considérée comme ayant une efficacité élevée, bien que les effets de débordement puissent être négatifs. Jimmy, t'es pour la vaccination des enfants? En fait, quand on parle de la vaccination des enfants, on parle aussi de la vaccination des plus jeunes. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on vaccinerait un enfant de 12, 14, 15, 16 ans ou même un jeune homme de 20 ans, puisque finalement on nous dit que les formes graves de coronavirus, c'est les personnes âgées, et c'est vrai. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on aura malgré tout, en laissant circuler le virus, des jeunes et des enfants qui feront des formes graves, et certains vont en mourir, même si c'est minoritaire, mais je pense que c'est un mort de trop, même si finalement, heureusement, ça restera pas la règle. Un participant très régulier de SAGE a déclaré « Le peuple britannique a été soumis à une expérience psychologique non évaluée sans qu'on lui dise que c'est ce qui se passe. Tout cela consiste à essayer d'orienter le comportement dans la direction d'une élite à décider, plutôt que de décider si c'est la bonne chose ou la chose éthique à faire. » Oui, mais ça crée un problème de discrimination entre les gens. Pour quitter ça, il n'y a qu'à se faire vacciner. Mais je peux pas expliquer à des collègues, à vous, qui ont fait l'effort, qui se sont vaccinés, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Par contre, ma conviction, c'est qu'on est... Ils ont fait par obligation, monsieur. Mais par devoir. Par devoir. Et Ils ont ajouté « Quand quelqu'un du SPIB dit que nous devons intensifier la peur et la maintenir, il n'y avait pas beaucoup de questions à ce sujet au début, et la plupart des questions provenaient de sources externes, pas de l'intérieur. » Débat qui a tourné court pour Fabrice Divisio qui n'a pas supporté les attaques de ses camarades autour de la table. Accusé de complotisme en contestant les chiffres officiels, l'avocat a décidé de quitter le plateau. Au revoir, messieurs. Le lendemain, le docteur Laurent Alexandre était venu sur notre plateau pour dénoncer les propos complotistes de Fabrice Divisio. Ce sont des propos diffamatoires et scandaleux qui ont été tenus. Gary Sidlen a déclaré « C'est comme s'il y avait une petite industrie autour de la gestion de la pandémie et cela excluait les voies alternatives. » Là aujourd'hui on a des pro-virus qui sont là et qui interceptent les gens qui veulent se vacciner en leur disant qu'il y a des choses dans le vaccin, en leur sortant toute leur science qu'ils connaissent. Aujourd'hui on a des pro-virus. Il y a une inquiétude croissante dans mon domaine concernant l'utilisation de la peur et de la honte comme moteur du changement de comportement. C'est cet extrait qu'il faut. Pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Mais ça veut dire quoi, pourrir la vie? Ça veut dire restreindre les libertés de ceux qui sont... Déjà, ils sont obligés de faire 3 tests par semaine, donc déjà, c'est pas facile. Excusez-moi, mais il y en a ras-le-bol que les non-vaccinés nous pourrissent la vie. On a une arme à notre disposition et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, je suis désolée. Excusez-moi. Vous pouvez pas... Mais non, je suis désolée. Mais non, mais chacun... Non, mais attendez. Passons tout de suite au deuxième article. L'utilisation de la peur pour contrôler le comportement de la crise de Covid était totalitaire, admettent les scientifiques. Les membres du groupe scientifique sur la grippe pandémique sur le comportement regrettent les méthodes contraires à l'éthique, article daté du 14 mai 2021. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Les scientifiques d'un comité qui a encouragé l'utilisation de la peur pour contrôler le comportement des gens pendant la pandémie de Covid ont admis que son travail était contraire à l'éthique et totalitaire. Ils ont exprimé leur regret concernant la tactique dans un nouveau livre sur le rôle de la psychologie de la réponse du gouvernement au Covid-19. Le SPIB a averti en mars de l'année dernière que les ministres devaient augmenter le niveau perçu de menaces personnelles de Covid-19 car un nombre important de personnes ne se sentent toujours pas suffisamment menacées personnellement. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Les ministres ont été accusés à plusieurs reprises d'avoir intensifié la menace de la pandémie pour justifier les fermetures et contraindre le public à les respecter. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Un scientifique du SPIB a déclaré « En mars 2020,
le gouvernement était très inquiet au sujet de la conformité et il pensait que les gens ne voudraient pas être enfermés. Il y a eu des discussions sur le fait que la peur était nécessaire pour encourager la conformité et des décisions ont été prises sur la manière d'intensifier la peur. La façon dont nous avons utilisé la peur est dystopique. Le virus circule vite dans notre pays. Avec près de 50 000 cas quotidiens ces derniers jours, nous sommes à des niveaux supérieurs à ce que nous avions connu lors des précédentes vagues. L'utilisation de la peur a certainement été éthiquement discutable. C'était comme une expérience bizarre. En fin de compte, cela s'est retourné contre nous parce que les gens ont eu trop peur. Vous pourriez appeler la psychologie le contrôle de l'esprit. C'est ce que nous faisons, clairement, nous essayons de le faire de manière positive, mais cela a été utilisé de manière néfaste dans le passé. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit d'une manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, Si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, je vais pas polémiquer là-dessus. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Les gens utilisent la pandémie pour s'emparer du pouvoir et faire passer des choses qui ne se produiraient pas autrement. Nous devons faire très attention à l'autoritarisme qui s'installe. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Enfin, vous parliez du pass sanitaire qui a été validé. Eh bien, il a été validé, mais attention, parce que le Conseil des sages a également dit qu'il s'agissait d'une atteinte à la liberté d'aller et venir, mais que l'objectif poursuivi était plus important, à savoir la protection de la santé. En plus des avertissements manifestes sur le danger du virus, le gouvernement a été accusé de nourrir le public d'un régime incessant de mauvaises nouvelles, telles que des décès et des hospitalisations, sans jamais mettre les chiffres en contexte avec les informations sur le nombre de personnes qui ont récupéré, ou si le nombre de décès quotidiens est supérieur ou inférieur aux moyennes saisonnières. Nous venons ce soir avec Olivier Véran partager avec vous un point de situation sur l'évolution de la 5e vague qui frappe notre pays. Le bilan en France aujourd'hui est de 499 décès en hôpital en 24 heures, le plus haut chiffre pour le pays, pour un total de 3523 morts. Si nous sommes vraiment honnêtes, est-ce que je crains que la politique gouvernementale d'aujourd'hui joue dans les racines du totalitarisme? Oui, bien sûr que c'est ça. Information coronavirus. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit d'une manière entre guillemets affectueuse. Aujourd'hui, on a des pro-virus. Et il y a une minorité de connards. Voilà l'analyse britannique sur la politique sanitaire menée par leur gouvernement. Les journalistes ont enquêté, les scientifiques se sont excusés et les politiques ont mis fin aux restrictions. Maintenant, la question c'est: pourquoi en France, où nous avons eu les mêmes politiques, et ce jusqu'à récemment où ils ont assoupli le temps des présidentielles, n'avons-nous pas eu les mêmes analyses? Pourquoi les politiques et les médias continuent de nous faire peur, que ce soit avec le Covid, la guerre en Ukraine ou Marine Le Pen? Pourquoi à chaque fois il y a une vérité absolue acceptée de tous et les anti-vax, les complotistes, les extrémistes et les racistes de l'autre? Arrêtons d'écouter la télé et allumons nos cerveaux. Arrêtons de fermer tout échange par des caricatures sous prétexte d'être dans le camp du bien et débattons pour trouver la vérité la plus juste, le compromis le plus juste. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager sur le réseau. Et on se dit à très bientôt.